السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता तकरीबन एक माह से ज़्यादा अरसा यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे पर J'ai fait une tournée en Europe pendant plus d'un mois नॉर्वे, हॉलैंड, डेनमार्क, et j'ai visité l'Allemagne, la Norvège, la Hollande, le Danemark et la Belgique. Au cours de cette tournée, par la grâce de Dieu, à chaque instant, j'ai vu les faveurs de Dieu. Comme dans le passé, j'ai vu la sincérité et la fidélité dans les membres de la Jamaat. Et j'ai aussi constaté l'effet de la communauté sur les autres par la grâce de Dieu. Et j'ai vu aussi l'effort que les autres ont fait pour établir cette relation avec la communauté. Et le fait qu'ils ont porté un intérêt particulier à essayer de comprendre l'islam. Et ces faits étaient plus évidents que la dernière fois. C'est là une grâce particulière de Dieu. La communauté est en train de faire des grands progrès. Le monde est en train de connaître davantage le Messie premier l'Islam. Et par son entremise, le monde est en train de recevoir le message de l'islam véritable. Et ces résultats dépassent de loin nos efforts et ces résultats sont très positifs. Cela renforce la foi de l'Ahmadi concernant la véridicité du Messie promis. Si les questions des efforts humains, sachez que nous n'avons aucune importance matérielle dans ce monde. Nous sommes une toute petite communauté et personne ne nous aurait regardé. Cette attention et ces progrès sont des promesses de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Le Messie premier l'Islam a déclaré que Dieu a fait de grandes promesses concernant notre communauté. L'intelligence humaine, la planification ou les moyens matériels ne pourront pas réaliser pour nous ces promesses. Le Messie premier l'Islam a déclaré aussi que nos adversaires pensent que nous avons fondé cette communauté comme d'autres sociétés mondaines.
la majorité des musulmans pensent la même chose à propos de la Jamaat Ahmadiyya. Leurs ulémas leur font croire cela, à savoir que peut-être que cette communauté est une organisation de ce monde. Par différents moyens, ils essayent de diffamer le Messie promis à l'Islam et lui donnent tout type de sobriquet et de nom et blessent ainsi nos cœurs. Quelles que soient leurs idées à ce sujet, le Messie promis à l'Islam déclare quant à lui que je sais que c'est Dieu qui a fondé cette communauté. Et c'est par sa grâce que cette communauté est en train de s'épanouir. Sans le décret de Dieu, aucun peuple ne pourra progresser. Aucun peuple ne pourra non plus s'épanouir. Quand Dieu désire cela en faveur de quelqu'un, ce peuple sera comme une graine. On ne voit pas son épanouissement lorsqu'à la forme d'une graine. Et l'on ne pense pas non plus que ce peuple ne fera de progrès. C'est là la communauté de Dieu. Et à chaque instant, nous voyons le soutien de Dieu en faveur de la Jamaat. En voyant les progrès de la Jamaat, les gens de ce monde et les ennemis de l'Ahmadiyya sont en train de fulminer davantage. C'est pour cette raison que l'hostilité contre la Jamaat a pris de l'ampleur. J'en ai fait mention au cours de mon précédent sermon. Comme l'a déclaré le Messie promis à l'Islam, tel est le décret de Dieu, à savoir que sa communauté va progresser et la suprématie de l'islam va se faire par l'entremise de la communauté du Messie promis à l'Islam. Et cela va se faire, Inch'Allah. Et tous les efforts de ses ennemis, toute leur hostilité, tout cela ira à l'eau. Et tous ceux qui sont nobles de caractère entreront dans cette communauté, Inch'Allah. Après chaque tournée, j'évoque certains faits qui concernent mon voyage. Je vais évoquer ces points aujourd'hui. Il y aura des détails dans les rapports qui seront publiés dans le journal Al-Fasal. Je vais mentionner quelques points quand même, afin que l'on puisse comprendre l'étendue des faveurs que Dieu nous a accordées. Les Ahmadis profitent certainement de ces tournées, ils profitent certainement de ces rencontres. Et les gens de ce monde, les non-Ahmadis, les non-musulmans aussi, qui sont intéressés par l'islam, profitent aussi de ces visites. Ainsi donc, j'ai l'occasion de présenter le véritable visage de l'islam. Il y a des intellectuels, des représentants de l'État qui pensent que les Ahmadis sont en train de prôner l'amour et la fraternité dans leur environnement immédiat et présentent une image embellie de l'islam par intérêt matériel ou pour leur propre intérêt. Ils pensent que les Ahmadis agissent ainsi pour générer autour d'eux une meilleure société. Dans la plupart des cas, je ressens que ces gens veulent entendre cela directement de ma bouche, à savoir c'est quoi l'Ahmadiyya, même si les Ahmadis leur ont déjà informé à ce sujet. Pour en être convaincus, ils veulent m'écouter directement. Ainsi donc, au cours de ces rencontres avec les étrangers, à part les autres sujets de conversation, j'ai l'occasion de dissiper leurs doutes et leurs malentendus concernant l'islam, surtout parmi les intellectuels. J'en ai fait mention concernant ma visite en Allemagne, et j'ai dit que par la grâce de Dieu, la Jamaat de l'Allemagne est en train de faire des efforts particuliers dans le domaine des relations
et de la prédication. और इसकी वजह से इस्लाम का पैगाम Ils ont fait plus d'efforts qu'auparavant par la grâce de Dieu. बहुत बढ़कर C'est ainsi qu'on arrive à transmettre au peuple allemand les enseignements de l'islam et le message de la communauté. रखने वाले बास पढ़े लिखे लोगों को On avait organisé cette fois aussi une rencontre entre moi et certains de ces intellectuels. फ्रैंकफर्ट में तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दो मिलने आए Ce थे sont des jeunes Ahmadis qui m'ont fait rencontrer ces deux professeurs d'université à Francfort. जर्मनी में नौजवानों में कुछ Par अरसे la से grâce de काफी Dieu, बेदारी मैं देख रहा हूँ J'ai vu ce réveil parmi les jeunes Ahmadis en Allemagne. भी रुझान है Et ils sont en train d'élargir le cercle de leurs relations. Et ils sont intéressés par le tablir. और साथ ही जहाँ जहाँ En tout cas, je vais évoquer ces quelques réunions. फ्रैंकफर्ट में Et je vais mentionner aussi quelques programmes qu'on avait organisés. À Francfort, deux professeurs de l'université de Malberg sont venus me rencontrer. पैरी हैकर और Ils ont complété leur doctorat. Il y a M. Hacker और ये दोनों इस्लामिक et स्टडीज के le प्रोफेसर professeur हैं Fuse. अरबी भी इनको आती है Ce sont deux professeurs d'islamologie. Ils maîtrisent la langue arabe. Ils ont une bonne connaissance de l'islam. और तुर्की जुबान में स्पेशलाइजेशन की हुई है L'un d'entre eux s'est spécialisé dans la langue turque. इनके मज़ामीन इस्लामी तारीख के थे Leur dissertation concernait l'histoire de l'islam. इनको मैंने यही कहा कि सिर्फ मुर्रखीन J'ai parlé à ce sujet आपके ये ऐसे et मुर्रखीन je जो leur ai dit qu'ils ne doivent pas se contenter d'étudier les ouvrages des historiens occidentaux ou d'étudier les ouvrages de ceux qui ont été influencés par les écrivains occidentaux, mais qu'ils doivent aussi étudier les historiens arabes, les recueils d'hadith. Et il y a aussi l'ouvrage de Misa Bashir Ahmad Sahib sur la biographie du saint prophète qui a été traduit en langue anglaise. Je leur ai dit qu'on va leur offrir ces ouvrages et qu'ils doivent étudier cet ouvrage. Il y a une partie qui concerne la biographie du saint prophète et on trouve aussi des réponses aux critiques soulevées contre l'islam. Cet ouvrage est très important pour ceux qui veulent étudier la biographie du saint prophète et pour ceux qui veulent trouver des réponses aux critiques soulevées contre l'islam. En tout cas, on leur a envoyé les 5 volumes des commentaires du Saint-Coran et on va aussi leur envoyer la biographie du saint prophète qui a été traduite en anglais. Et je leur ai demandé aussi de suivre les émissions de la MTA. Nombre de personnes d'un pur ont connu l'islam à travers la MTA. Ils m'ont demandé quelle est notre relation avec l'université d'Al-Azhar. Je leur ai dit que quelques années de cela, nous étions en contact avec certains professeurs de cette université et le bureau arabophone et M. Sharif Ordé leur ont envoyé certains ouvrages. Mais en tout cas, ils sont durs de cœur. Ils ne sont pas prêts d'accepter cela. Mais si ceux qui sont de nature noble vont lire ces ouvrages, ils en seront convaincus. En tout cas, il y a eu une longue conversation et ils sont partis tout impressionnés. À Francfort, j'ai fait la pose de la première pierre de 2 mosquées. Une mosquée se trouve à 250 km de Francfort, l'autre se trouve à environ 70 km de Francfort. J'ai donc fait la pose de la première pierre de ces 2 mosquées. Et lors d'une des réceptions, l'adjoint maire représentait le maire de cette région. Au cours de cette réception,
Le maire a fait une allocution avant moi. Moi aussi, j'ai parlé à propos de la mosquée. Mais après cela, il a dit que j'ai entendu quelques faits concernant l'islam. Cette ignorance existe jusqu'aujourd'hui. Même ici en Occident, on a de tels concepts erronés. Il m'a dit que j'ai entendu dire que les non-musulmans n'ont pas le droit de lire ou de regarder le Saint-Coran et que c'est un crime selon l'islam. Je lui dis que c'est tout à fait faux. Vous venez d'entendre la récitation du Saint-Coran ainsi que sa traduction. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour le monde entier, pour l'humanité tout entière. Dieu lui a demandé de faire cette annonce. Et le Saint-Coran est une guérison pour toute âme pieuse. Ce que vous avez entendu est tout à fait faux. Nous avons publié une traduction, on va vous présenter cela et vous pourrez lire cela. Voilà donc leur concept concernant les enseignements de l'islam. Un enseignement qui est prôné dans certains milieux parmi les musulmans. Et on entrave la voix des Ahmadis qui sont en train de publier les traductions du Saint-Coran. En passant, je dois dire que la communauté avait organisé une exposition en Inde sur le Saint-Coran. Une exposition à New Delhi, dans un très bon quartier et à une très grande échelle. C'était une très belle exposition dans laquelle on a présenté les enseignements de l'islam et du Saint-Coran. Des hindous, des sikhs, des chrétiens et des intellectuels musulmans étaient présents. Cette exposition devait durer 3 jours. Et durant les 2 premiers jours, ces soi-disant ulémas ont fait tellement de bruit et ont mis tellement de la pression que le gouvernement a pensé qu'il y aura des troubles. C'est pour cette raison que le 3e jour, l'État nous a demandé d'arrêter cette exposition. Et les grands journaux de là-bas ont fait les éloges de cette exposition. Et certains intellectuels musulmans eux-mêmes ont dit que c'est la première fois que nous avons compris la sagesse et les enseignements du Saint-Coran. Mais les musulmans présentent tout le temps des concepts farfelus. Hier, avant-hier, dans mon courrier, j'ai reçu une lettre de la part d'un Ahmadi du Pakistan qui m'a dit qu'il était parti rencontrer un non-Ahmadi pour lui présenter ses condoléances. Et là-bas, lors de la conversation, quelqu'un lui a dit que j'ai entendu dire que pour être Ahmadi, il faut qu'on enferme le nouveau converti dans une chambre et qu'on place un exemplaire du Saint-Coran sur une armoire et qu'on demande au nouveau converti de secouer l'armoire. Et si le Coran tombe, on doit considérer cette personne comme un Ahmadi à part entière. Voilà leur concept. Ils sont en train de colporter ces mensonges et notre seul recours, c'est de maudire de telles personnes. Ces mots-là ont fait du peuple des sots qui n'ont plus la capacité de réfléchir. Je parlais donc à propos de la Jamaat de l'Allemagne. Et après ma visite à Francfort, j'ai participé dans les ijtémas de la Khuddam al-Ahmadiyya, dans la Lajna Imaïla et dans l'ijtéma de l'Atfal. Vous avez vu cela à la MTA et Dieu a béni la décision que j'ai prise de participer dans ces rencontres. C'est la première fois que je me suis adressé directement aux Atfal au cours d'un ijtéma. Et j'ai reçu des lettres de là-bas. Les gens m'ont dit que nous allons suivre vos conseils, prier pour qu'Allah nous en donne la possibilité. J'ai déjà cité quelques exemples à ce sujet qui concernent l'usage des téléphones portables parmi les enfants ou qui concernent ceux qui s'assiedent constamment devant la télé ou devant l'Internet. Ces jeunes m'ont promis qu'ils vont éviter cela. Ce qui est important ici, c'est l'équilibre et le juste milieu. Les grands et les petits doivent comprendre que toute action licite doit être accomplie en respectant le juste milieu et l'équilibre, et que l'on ne doit pas se rapprocher de ce qui est interdit.
Si nos jeunes comprennent cela, leur futur sera à l'abri. Et la tarbiya générale de la communauté sera encore plus meilleure. Les membres de la Khudam al-Ahmadiyya ont écouté mes conseils et ont fait preuve d'une réaction positive, que Dieu leur accorde la possibilité d'agir en ce sens de façon permanente et que Dieu les récompense aussi pour avoir répondu à l'appel immédiatement. Et il y a aussi eu un très bon programme avec les Lejna. J'ai déjà évoqué cela, mais il y a un point à propos duquel je veux leur faire un rappel. Un rappel à tous les Lejna du monde entier. Une dame a évoqué un de mes sermons en disant que dans la salle principale, au cours de l'Ijtema, il y avait du silence parmi les dames. Mais dans la salle où il y avait des femmes accompagnées d'enfants, il y avait d'une part les bruits faits par les enfants, mais les mères elles-mêmes parlaient librement. Elles pensaient que nous sommes libres de parler. Il y a une salle spéciale pour les femmes qui sont accompagnées d'enfants, et ces femmes doivent comprendre qu'elles doivent faire de leur mieux pour maintenir le silence parmi leurs enfants. Elles doivent le faire par des signes, et elles doivent elles aussi écouter ces discours et suivre avec attention le programme. On ne leur a pas fourni cette salle pour qu'elles s'assiedent, pour qu'elles puissent papoter librement. Elle doit prendre des précautions à ce sujet. Les responsables aussi doivent en faire de même. À Francfort, il y a eu d'autres programmes. Vous allez lire tout cela dans les rapports qui seront publiés. En tout cas, je suis resté en Allemagne pendant à peu près 2 semaines. Ensuite, je suis parti pour la Norvège. En Norvège, j'ai fait l'ouverture de la mosquée Nasser, comme vous l'avez entendu au cours de mon sermon. Par la grâce de Dieu, c'est une très belle mosquée. Il y a des gens qui sont partis d'ici pour partir voir cette mosquée. C'est une grande mosquée. Ce n'est pas la plus grande mosquée du nord de l'Europe, mais je pense qu'après la mosquée Beitul Futuh, c'est la plus grande mosquée de l'Europe. La Jamaat en Norvège est très petite, mais en voyant cette mosquée, l'on peut croire que la Jamaat est très grande, ou que c'est une Jamaat de personnes riches. Ces 2 points sont tout à fait erronés. Ce n'est pas une grande Jamaat, et il n'y a pas non plus des riches qui y habitent. Il était tout simplement question de se réveiller, et lorsque les membres de la Jamaat se sont réveillés, ils ont compris leur responsabilité. On avait acheté ce terrain à l'époque du 4e calife. Il y avait une salle en sous-sol qu'on utilisait comme mosquée, et on voulait peut-être faire un sous-sol ou le sous-sol de la mosquée. En tout cas, le plan de la mosquée a changé. Par la suite, le centre leur avait offert une aide de 4 ou 5 millions de couronnes, ou environ 5 à 600 000 livres. Et on leur a demandé de bâtir cette mosquée avec leurs moyens. En 2003, je leur ai fait comprendre cela. Mais la Jamaat de la Norvège ne bougeait pas. Des fois, ils présentaient ce problème-là, des fois un autre problème. Et ils m'ont tellement fatigué qu'en fin de compte, je leur ai dit de faire ce qu'ils veulent en faire. Je leur ai demandé de bâtir une toute petite mosquée s'ils n'arrivent pas à bâtir une grande mosquée, ou de chercher un autre terrain. À une époque, ils voulaient même vendre ce terrain. D'autres ont dit qu'on ne doit pas le vendre, mais en tout cas, ils ont pris la décision que ce terrain est très bien situé. Le terrain se trouve sur une autoroute qui mène à l'aéroport. Sur un lieu élevé et qu'on ne doit pas le vendre. En 2005, j'étais parti là-bas, en Norvège.
et j'ai dirigé la prière de Juma dans une salle qui se trouve à côté du terrain. Dans mon sermon, je leur ai fait comprendre qu'Inch'Allah, on va bâtir des mosquées en Norvège. Non pas une ou deux, mais on va bâtir des mosquées partout dans ce pays. Tel est le décret de Dieu, que sa communauté va se répandre. Mais lorsque vos descendants vont passer tout près de ce terrain à l'avenir, ils vont dire que nos aïeux avaient entre leurs mains ce terrain bien situé, un terrain qu'ils ont perdu par la suite. Craignez Dieu. Vous avez pris une décision, faites des efforts en ce sens. Voilà en tout cas les paroles que j'avais prononcées là-bas. Je leur ai dit d'être de bons exemples pour leurs descendants afin de mériter leur prière. En tout cas, c'est là la beauté de la Jamaat, de la communauté du Messie premier alayhi salam, qu'elle écoute les conseils du calife et qu'elle essaie de traduire ces conseils dans la pratique et qu'ils sont emplis d'ardeur. Le Messie premier alayhi salam lui-même avait déclaré à ce sujet qu'en voyant la sincérité de notre Jamaat, nous en sommes tout étonnés. En tout cas, la Jamaat de la Norvège a pris cette décision. Ils ont ouvert leurs yeux et ils ont laissé de grands exemples de sacrifice. J'en ai fait mention au cours de mon précédent sermon. Lorsque j'étais en Norvège, ils ont dépensé plus de 100 millions de couronnes pour compléter cette mosquée. Certaines personnes ne peuvent comprendre c'est quoi 100 millions de couronnes. Cela fait environ 12 millions de livres sterling. 12 millions de livres sterling. Et comme je l'ai dit, les Ahmadis de la Norvège ne sont pas riches. Je leur ai fait comprendre ces faits. Je leur ai dit qu'ils doivent être des exemples pour leurs descendants. Et leur ardeur n'était pas temporaire et n'ont pas fait preuve d'un sens de l'honneur temporaire. Cette ardeur pour accomplir des bonnes œuvres s'est réveillée en eux. Et cette ardeur est toujours présente dans les Ahmadis. Si cette ardeur était temporaire, ils se seraient lassés après un an. Et c'est vrai aussi qu'à plusieurs occasions, les responsables m'ont écrit encore une fois. Mais en tout cas, je leur ai fait comprendre cela et en fin de compte, après les sacrifices de 5 ou 6 ans, ils ont bâti cette grande mosquée, la plus grande mosquée de cette région. La Jamaat de là-bas n'est composée que de 800 personnes. Et comme je l'ai dit, cette mosquée offre une belle vue sur cette autoroute qui mène à l'aéroport. Le Premier ministre a dit que cette mosquée est une beauté de plus sur cette autoroute. Il y a environ 80 à 90 000 voitures qui traversent devant cette mosquée. Lorsqu'on a pris goût à quelque chose une fois, on essaye d'avoir ce goût de nouveau. La Jamaat de la Norvège, la majorité d'entre eux ont goûté à cela. Auparavant, ils ont pris 10 ans pour bâtir cette mosquée et chercher des excuses pour bâtir ou ne pas bâtir cette mosquée. Ils ont présenté toute une liste de difficultés. Et maintenant, ils disent qu'il y a une autre ville, un autre terrain. La ville s'appelle Kristiansand. Là-bas, il y a une toute petite Jamaat. Ils disent que nous voulons bâtir une mosquée dans cette région. Et il y a beaucoup de dépenses à faire pour cette mosquée, car la vie est très chère aussi en Norvège. Je leur ai dit que vous venez de compléter la construction d'une mosquée, comment allez-vous commencer à bâtir une autre? Maintenant, ils sont courageux et les membres de la Majlis Amla et personnellement certains individus m'ont dit qu'ils vont certainement bâtir cette mosquée, c'est Dieu qui va les aider. En tout cas, il y a cette ardeur, une ardeur qui anime tout Ahmadi. Une fois, lorsqu'il a pris une décision,
il ne s'arrête pas. Si les intentions sont bonnes, eh bien, les obstacles disparaissent. Les obstacles et les entraves disparaissent. Et tout cela n'est pas le fait de quelques personnes ou de quelques individus. C'est là la grâce de Dieu. C'est lui qui bénit ses actions. C'est lui qui change les cœurs. Et c'est là une autre preuve que les promesses faites au Messie premier l'Islam sont en train de s'accomplir. Dieu avait révélé au Messie premier l'Islam, il y aura des gens qui vont venir à ton aide, des gens à qui nous allons accorder des révélations du ciel. Lorsque les intentions sont pures et sont bonnes, lorsqu'ils ont compris cela, lorsqu'ils se sont consacrés à la prière, eh bien Dieu a ouvert leur cœur et ils sont toujours prêts à venir en aide à la mission du Messie premier l'Islam. Et ils sont toujours prêts à faire progresser la mission du Messie premier l'Islam et ils sont prêts à accomplir son désir, à savoir que de bâtir des mosquées pour que l'on puisse connaître l'Islam. Des mosquées dans lesquelles vont venir des gens qui vont rendre culte à Dieu, qui vont suivre les commandements de Dieu et de son prophète. Et par ce faire, ils vont présenter les beautés de l'islam afin que le monde soit ébahi par la beauté de l'islam. Ainsi donc, les membres de la Jamaat ont essayé de se réformer pour accomplir de bonnes œuvres et Dieu leur a accordé un grand courage et leur a accordé davantage de moyens. Et Dieu est en train de le faire partout dans le monde. Au cours de cette dernière tournée, j'ai ressenti que les Ahmadis étaient animés d'une plus grande ardeur et d'une plus grande foi, qu'à la face que leur foi et leur sincérité ne cessent de grandir. En Norvège comme ailleurs en Europe, on doit se consacrer davantage à la tarbiya, à la réforme morale et spirituelle. Les gens sont tournés davantage vers le monde, mais j'ai eu l'occasion de leur expliquer cela. J'ai expliqué cela aux hommes, aux femmes, aux enfants et aux jeunes filles. Et j'ai vu dans leurs yeux le remords et le gêne. Et j'ai vu qu'ils ont pris la décision qu'ils vont se débarrasser de leurs faiblesses. Je me suis adressé aux Waqfineno, jeunes hommes et jeunes filles. Au cours d'une classe, je leur ai fait comprendre leurs responsabilités. Et les jeunes filles, Waqifateno, ont fait preuve d'une grande détermination et ont pris la décision qu'ils vont changer leur situation, qu'ils vont se réformer, qu'elles vont se réformer elles-mêmes. Et elles ont exprimé leur remords concernant les préceptes de la Parda qu'elles ne respectaient pas, concernant les lacunes dans le domaine de la modestie islamique. Elles ont dit qu'elles vont se débarrasser de leurs faiblesses, mais qu'au sein de la Jamaat et à l'extérieur, elles seront des exemples dans ces domaines. Qu'Allah leur accorde la possibilité et qu'Allah fasse que tout jeune homme et toute jeune fille Ahmadi puissent respecter cela, c'est-à-dire d'être de vrais exemples de l'Ahmadiyya. Car si nos jeunes filles et nos jeunes femmes se réforment, eh bien on pourra avoir la garantie que la prochaine génération sera prête à se réformer. En tout cas, au cours de ces 5 dernières années, j'ai vu de grands changements positifs au sein de la Jamaat de la Norvège. Il y a eu des programmes avec les non-Ahmadis en Norvège. Je dois tout d'abord remercier le gouvernement de la Norvège qui, en raison de la situation de là-bas, car en juillet, il y a eu des attentats en Norvège. Peut-être qu'ils avaient reçu aussi d'autres informations, mais en tout cas, ils ont pris de très bonnes mesures concernant la sécurité autour de la mosquée et au cours de ma visite là-bas lors de mes tournées. Qu'Allah les récompense.
J'ai rencontré un membre du Parlement. Un parlementaire m'a fait visiter le Parlement. Il y avait d'autres députés qui l'avaient accompagné. On y avait aussi organisé une toute petite réception. Le programme était très intéressant. Il y avait aussi là-bas le président du Parlement. C'était M. Anderson que j'ai rencontré. Je lui ai présenté la Jamaat ainsi que l'avènement du Messie premier l'Islam, les prophéties du Saint-Prophète à propos de l'avènement du Saint-Prophète. Lui-même m'a demandé la différence entre les sunnites et les chiites. En tout cas, on a parlé à ce sujet. J'ai aussi rencontré les représentants des journaux, des chaînes de télé et de chaînes radio. Et je leur ai accordé des interviews. La Norvège est un tout petit pays, la population est de 5 millions d'habitants. Il y a un des journaux de là-bas qui tire à environ 350 000 exemplaires. Lors des interviews, on m'a posé des questions concernant le but de la mosquée, les enseignements de l'islam, le but de la communauté Ahmadiyya. Voilà les questions qu'ils m'ont posées et ils ont publié cela dans leurs émissions, dans leurs articles. Ils m'ont posé aussi des questions concernant la relation entre la Jamaat et le calife, pourquoi je suis venu ici. Et j'ai répondu en détail à leurs questions. Et eux-mêmes, ils en ont témoigné. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont rencontré les membres de la Jamaat et ont posé de telles questions aux membres de la Jamaat. Et ils ont constaté de cette relation sentimentale entre les membres de la Jamaat et le calife. Et ils ont constaté comment cette Jamaat et le calife ne font qu'une personne. Ils m'ont aussi posé des questions concernant les autres musulmans. Pourquoi les autres musulmans ne disent pas que nous sommes des musulmans et pourquoi est-ce qu'ils disent que ce n'est pas une mosquée? Tout cela sera publié dans les rapports. Et il y a une réception qu'il y a eu en Norvège dans le cadre de l'ouverture de cette mosquée. Environ 120 Norvégiens étaient présents lors de cette réception. Il y avait 11 députés, il y avait aussi le ministre de la Défense, une dame qui représentait le Premier ministre. Elle a aussi présenté le message du Premier ministre. Elle a dit qu'elle a pu ressentir notre douleur après les attentats de Lahore. Auparavant, je leur avais envoyé cette nouvelle en leur disant que nous ressentons votre douleur, car on a aussi tué nos Ahmadis et ils sont tombés à martyrs. Je leur ai informé à propos des services de la communauté, les œuvres caritatives de la communauté, nos efforts dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'assistance médicale. Et elle était étonnée de constater qu'il y a une organisation musulmane qui est en train d'agir en ce sens. Elle avait dit qu'elle était venue que pour peu de temps. Elle devait retourner vers 8h moins le quart. Mais
la personne qui a parlé avant moi ou les personnes qui ont parlé avant moi ont parlé longuement. Mon discours a commencé à 8h moins le quart et elle était assise toujours. Et mon discours était très long. Dans les pays scandinaves, j'ai constaté que les gens ne sont pas prêts à nous écouter pendant plus de 30 minutes. Et moi, j'ai parlé pendant 50 minutes et j'ai présenté mes excuses après, mais elle a dit que j'ai constaté qu'aujourd'hui, j'ai bien utilisé mon temps et elle a dîné avec nous. Au lieu de partir à 8h moins le quart, à 9h30, elle était toujours là. Au cours de la réception, j'ai parlé à propos de la mosquée et j'ai dit que nous bâtissons des mosquées afin que nous puissions rendre culte à Dieu. Puisqu'on est venu pour rendre culte à Dieu, il n'est pas question que l'on puisse penser à commettre des actes terroristes ou de créer de l'anarchie dans le pays. Dans les pays scandinaves, il y a certaines personnes qui sont là et qui sont prêts toujours à critiquer le Saint-Coran et le Saint-Prophète. C'est pour cette raison que j'ai tout expliqué à la lumière du Saint-Coran et du Saint-Prophète. Concernant le Saint-Prophète lui-même, qui avait ce désir ardent pour créer la paix dans le monde. Voyez l'état du Saint-Prophète. Il passait la nuit en détresse et il priait pour l'humanité. Il priait pour qu'Allah guide les gens dans les bonnes directions, pour que les hommes puissent reconnaître Dieu. Et je leur ai dit que si le Saint-Prophète Mohammed lui voulait faire main basse sur le monde, voulait contrôler le monde, il n'aurait pas ressenti cette détresse au cours de la nuit. Il ne ressentait pas cette détresse pour qu'il ait la paix uniquement dans le monde, mais il voulait aussi que les gens puissent vivre dans le bonheur, dans l'au-delà. Et il priait en ce sens. En tout cas, le programme était très intéressant. J'ai parlé à propos du Saint-Coran en citant l'exemple du Saint-Prophète. J'ai tout expliqué en détail. Ce sont des faits que j'ai présentés au cours de cette réception. Il y avait le président d'une des comtés de la Norvège. Il y a les mêmes partis politiques dans tous les pays scandinaves. On trouve les mêmes partis politiques dans tous ces pays scandinaves et ils se soutiennent les uns les autres. Donc le président de cette comté est aussi le président du parti au pouvoir et il est membre aussi du même parti qui se trouve en Suède. Il était aussi présent pour la Jalsa. Il m'a dit qu'il a été présent pour la Jalsa et que la Jamaat Ahmadiyya présente le véritable visage de l'islam et qu'il n'y a pas de danger de la part de la Jamaat Ahmadiyya, que la Jamaat Ahmadiyya représente la paix. Et il y a aussi l'ex-premier ministre de la Norvège qui voulait venir visiter la mosquée. Il est le président d'une organisation qui défend les droits de l'homme en Norvège. J'ai parlé avec lui en détail, j'ai parlé à propos des services rendus par la Jamaat. Grâce à cette mosquée, on est en train de faire connaître la Jamaat. Il y a des informations qui sont publiées concernant l'architecture. Il y a un journal qui est publié en ligne à ce sujet. Ce site web est visité par environ 10 à 11 millions de personnes. Il publie aussi un newsletter et cela est envoyé à 147 000 personnes dans le monde. C'est un newsletter qui est envoyé à tous ceux qui étudient l'architecture, à toutes ces organisations qui concernent l'architecture de par le monde. Ce journal et ce site web ont présenté les photos de la mosquée et ils ont informé que c'est la plus grande mosquée
l'Europe du Nord et que le calife, le chef de la communauté Ahmadiyya, est présent pour l'ouverture de cette mosquée et que cette mosquée est un grand monument pour ce pays. Ils ont évoqué l'architecture de la mosquée, que cette mosquée est un signe de paix. Ainsi donc, on a pu faire connaître cette mosquée et on a pu faire connaître aussi l'islam. इंटरनेट टेक्नोलॉजी और मैगजीन पब्लिशिंग इसका भी एक अहम नाम है। Il y a aussi une organisation qui s'appelle Syscom Media. On publie des informations concernant la technologie. On a présenté les faits de la communauté Ahmadiyya concernant l'ouverture de la mosquée, concernant la réception aussi. Ils ont cité le ministre de la Défense de la Norvège qui a déclaré que pour la construction de la nouvelle Norvège, on doit aussi prendre en compte la religion. Nous allons devoir ouvrir nos cœurs et nous allons devoir faire en sorte que tous nous accompagnent, tout comme on le constate aujourd'hui lors de cette réception de la mosquée. La personne qui a écrit cela a déclaré que ce n'est pas mon lieu de culte, mais moi, je suis en train de ressentir une vraie joie en étant ici. J'ai aussi présenté mes condoléances suite aux attentats qui ont frappé la Norvège et ils ont aussi cité cela. Ensuite, je suis parti à Hambourg. J'ai rencontré aussi des députés. Ce sont des députés qui travaillent dans le domaine des droits de l'homme. Je leur ai parlé en détail. Je les ai présentés. C'est quoi les droits de l'homme? Je lui ai posé une question et après quelque temps, il m'a dit que je ne vais pas pouvoir vous présenter la réponse. Et je leur ai présenté comment établir la paix dans le monde, quels sont les enseignements du Saint-Coran et comment ils sont en train d'agir en tant que pays occidentaux. Lorsque ces députés sont partis, ils ont rencontré deux de nos amis Ahmadis et ils m'ont dit, ou ces députés ont dit à ces Ahmadis que le calife leur a présenté de nouveaux points de vue et ils veulent comprendre comment établir la paix, quels sont les moyens à adopter. J'ai dit à ces députés que d'une part, vous dites que vous voulez établir la paix et que d'autre part, vous êtes en train de vendre des armes à ceux qui se battent et que vous ne pourrez pas établir la paix ainsi. Et au nom de la paix, vous êtes en train de commettre des exactions. J'ai cité l'exemple de la Libye. En tout cas, ils ont compris cela et je leur ai dit que, selon le Saint-Coran, lorsqu'on vous avez établi la paix, vous devez vous arrêter, vous ne devez pas penser à vous venger personnellement et chercher vos avantages. Voilà les enseignements du Saint-Coran. Si vous suivez ces préceptes, vous allez pouvoir établir la paix dans le monde. En tout cas, ils ont compris cela et ce député m'a dit qu'il va réfléchir à ce sujet et va présenter ses faits aux autres. Ensuite, nous sommes partis au Danemark, dans une ville qui s'appelle Naksko. La majorité des Ahmadis de cette ville sont d'origine albanaise et d'origine bosniaque. Il y a environ 100 membres de la Jamaat. Il n'y a pas de Pakistanais là-bas. Je pense qu'il n'y a pas de Pakistanais là-bas. Et il voulait me rencontrer. C'est une Jamaat de membres qui sont très sincères
il y avait quelques difficultés concernant la tarbiya. Nous avons compris tout cela. Certaines de ces familles sont très sincères et ils ne m'avaient pas rencontré auparavant. Les grands et les petits voulaient me rencontrer. Notre voyage là-bas a été très avantageux. Ils ont un centre qu'ils utilisent comme mosquée. Ils prient en congrégation. Ils ont donné cela la forme d'une mosquée. Le représentant du maire, l'adjoint maire était présent aussi. Ils m'ont rencontré. Il y a d'autres représentants des forces vives qui étaient présents. Je leur ai dit que nous voulons bâtir ici une mosquée et ils m'ont promis qu'Inch'Allah, le maire va nous trouver un terrain pour bâtir cette mosquée parce qu'ils ont compris que la Jamaat prône la paix. Quelques mois de cela, on avait vandalisé cette mosquée Ahmadi ou ce centre. Il y a certains islamophobes qui sont venus peindre des graffitis ou jeter des détritus dans le cours de la mosquée. En tout cas, la police et les pouvoirs publics nous ont soutenus. Il y a cette hostilité, certes, mais par la grâce de Dieu, le message de l'Ahmadiyya, le message de l'islam est en train de se diffuser et les intellectuels comprennent que l'Ahmadiyya est en train de présenter le visage véritable de l'islam. Et au cours de ces tournées, les journaux aussi publient ces informations et ainsi on arrive à transmettre ce message aux autres. En cours de route, au retour, je suis passé par Bruxelles, par la Belgique, pour la pose de la première pierre de la toute première mosquée qui s'appelle Beit el-Mujib. Inch'Allah, j'ai l'espoir qu'on va compléter la construction de cette mosquée dans un délai d'1 an. Ce sera une très belle mosquée. Ce sera la toute première mosquée en Belgique. J'ai rencontré différents membres du Parlement. Il y a aussi le maire de Dilbeek qui était présent. Il y avait aussi des députés. Et tous ont présenté leurs vœux. Il y avait aussi des représentants des autres partis politiques. Tous ont évoqué les enseignements de l'islam et les enseignements de la communauté. Le maire a déclaré que il m'a demandé de lui offrir les photos et les DVD de cette réception. Il m'a dit qu'il va présenter cette mosquée et la Jamaat Ahmadiyya à ses conseillers afin qu'ils donnent la permission de bâtir une mosquée de cette envergure dans leur région. Et il m'a dit qu'il va publier mon discours et cette réception sur le site officiel du Conseil. Ensuite, il y a un député musulman, M. Fouad, qui est membre du Parlement, qui a présenté aussi son point de vue. Il a dit que sans califat, il n'y aura pas d'avenir pour les musulmans. Il a parlé à propos du calife et concernant le message de paix de la communauté Ahmadiyya. Il a déclaré qu'il va présenter cela à tous ses amis et à tous ses collègues. Il va leur présenter le message de paix de la communauté Ahmadiyya. Il a demandé à notre missionnaire de partir le rencontrer. Il m'avait rencontré à plusieurs reprises auparavant. C'est une personne qui a une bonne relation avec la Jamaat. C'est une personne très brave et très franche qui dit ce qu'elle a à l'esprit. Par la grâce de Dieu, au cours de ma visite, les journaux et ses leaders se sont tournés dans cette direction. Il y a nombre d'avantages à ce sujet. C'est Dieu qui est en train de faire fructifier nos efforts. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi.
Le maire d'une des régions m'a dit qu'il était très content d'être présent lors de cette réception. Il y avait le ministre de l'Éducation qui devait visiter sa région et il devait être présent là-bas en tant que maire. Il a dit qu'il voulait lui être présent pour cette réception historique puisque le calife était présent. Il a dit que c'était là une tâche plus importante. C'est pour cette raison qu'il est présent pour cette réception. L'adjoint maire et le conseiller d'une région a dit qu'il a soutenu la Jamaat dans ses démarches pour construire cette mosquée et il a aussi dit qu'il était très content d'avoir écouté le calife et il était très content et a cette certitude au cœur qu'il a pris une bonne décision pour aider la Jamaat. Et il était très content d'entendre le calife dire que cette mosquée n'est pas uniquement pour les Ahmadis, mais que c'est un signe de paix pour la région. Ainsi donc, cette visite a été très bénie. En Belgique aussi, il y a une couche de la société qui a manifesté contre la mosquée. Ils voulaient interdire la construction de cette mosquée et ils avaient fixé une date pour la manifestation. Je devais faire la pose de la première pierre le samedi et cette manifestation devait avoir lieu le jeudi, 2 jours avant. Mais il n'y avait que quelques personnes qui étaient présentes, personne n'était présent pour cette manifestation. Et Dieu a dissipé les soucis des organisateurs et des responsables. Tout cela n'est que grâce de Dieu. Le Messie premier l'Islam a déclaré que nos efforts sont comme des jeux d'enfants. Nous ne pouvons pas faire sortir cette impureté dans les cœurs des gens. Nous ne pourrons pas faire entrer dans leur cœur l'amour parfait de Dieu. Et nous ne pourrons pas établir cet amour mutuel dans leur cœur afin qu'ils soient tous unis. C'est là la tâche de Dieu. Allah a cité l'exemple des compagnons du Saint-Prophète dans le Saint-Coran. Et en s'adressant au Saint-Prophète, il a déclaré « Walladhi ayadaka binasrihi wa bil mu'minina wa allafa bayna qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta bayna qulubihim walakin Allah allafa baynahum innahu azizun hakim » Dieu a soutenu les croyants et t'a soutenu et a établi cet amour mutuel entre leurs cœurs. Si tu dépensais tous les trésors des cieux et de la terre, tu n'aurais pas pu établir cet amour dans leur cœur. C'est Dieu qui a établi cet amour. C'est lui le Tout-Puissant et le Sage. Celui qui a accompli cela peut le faire à l'avenir. Dieu a insufflé sa grâce dans les tâches qui vont être accomplies à l'avenir. Un jardinier arrose son champ. Ainsi donc, Dieu fait progresser les communautés de ses envoyés. Ces communautés qui sont fabriquées de toutes pièces sont victimes des dissensions. Ils progressent quelques jours et sont victimes de dissensions et disparaissent car ces communautés sont basées sur les pensées des hommes. Ainsi donc, cette communauté va continuer à grandir. Qu'Allah accepte nos efforts insignifiants, qu'il nous accorde l'occasion d'accomplir ces moindres efforts afin que nous puissions mériter ces récompenses. Qu'Allah bénisse nos efforts et que nous puissions voir ces progrès. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Madame Khurshid Begum Sahiba, épouse de Chaudhry Ghulam Qadir de Khiwa Bajwa de Sialkot. Elle est décédée le 4 octobre. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la Sadr Lajna Imaila de Khiwa Bajwa
Elle était toujours régulière pour les prières de Tahajjud. Elle respectait les conditions concernant la salat, concernant le jeûne, récitait le Saint-Coran, enseignait le Saint-Coran et la salat à ses enfants. Et elle a toujours fait des efforts en ce sens. Elle est moussia. Un de ses fils est M. Mohamed Iqbal, qui est notre missionnaire à Madagascar. Son fils est missionnaire et travaille à Madagascar. Il n'a pas pu être présent pour la prière funéraire. Je vais diriger sa prière funéraire après la prière de Jumma. Qu'Allah exalte le statut de la défunte. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما